Et si la personne avec qui tu partages ta vie n'était déjà plus vraiment là? Pas parti physiquement, pas officiellement, mais absent là où ça compte vraiment, émotionnellement. Parce que parfois, l'amour ne s'arrête pas avec une rupture. Il s'éteint lentement, en silence, dans les gestes qui disparaissent, dans l'attention qui se vide, dans cette sensation étrange de te sentir seul, alors que tu es en couple. Pose-toi cette question, honnêtement. Et si ce que tu ressens n'était pas de l'insécurité, mais un signal? Aujourd'hui, on va parler de 7 signes qui ne t'aiment plus, des signes subtils, progressifs, mais qui, une fois que tu les vois, changent tout. Signe numéro 1. Il est présent physiquement, mais absent émotionnellement. C'est comme vivre avec quelqu'un assis à côté de toi, mais qui regarde ailleurs en permanence. Son corps est là, mais son esprit, son cœur, son attention ne le sont plus. Tu peux lui parler, lui raconter ta journée, partager tes émotions. Tu as l'impression que ça glisse sur lui sans jamais vraiment l'atteindre. Être absent émotionnellement, ce n'est pas ne plus aimer du jour au lendemain. C'est souvent le premier décrochage. Il répond machinalement. Il écoute sans vraiment m'entendre. Il ne pose plus de questions profondes. Il ne cherche plus à comprendre ce que tu ressens. Les échanges deviennent plats, fonctionnels, presque administratifs. Là où avant il était curieux de ton monde intérieur, aujourd'hui il se contente d'être là par habitude. Il partage l'espace, mais plus la connexion. Et cette absence est d'autant plus douloureuse qu'elle est silencieuse. Il n'y a pas forcément de dispute, pas de cris, pas de rupture nette, juste un vide progressif. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu t'es dit « il est là, mais je me sens seul ». Tu ressens une distance difficile à expliquer, tu n'oses même plus trop parler de ce que tu ressens parce que tu sais que ça ne provoquera rien. Pas de rejet brutal, juste de l'indifférence, et cette indifférence fait souvent plus mal que les conflits. Les études vont dans ce sens. Selon le Journal of Social and Personal Relationships, l'absence de disponibilité émotionnelle est l'un des indicateurs les plus précoces du désengagement amoureux, présent dans plus de 65% des relations avant une rupture affective. Autrement dit, quand l'émotion disparaît avant les actes, l'amour est déjà en train de s'éteindre, même si la relation continue en surface. Signe numéro 2, il ne s'intéresse plus vraiment à ta vie. C'est comme parler à quelqu'un qui regarde par la fenêtre pendant que tu racontes quelque chose d'important. Il est là, mais il n'est plus avec toi. Quand ton copain ne t'aime plus, la curiosité émotionnelle disparaît. Pas d'un coup, mais lentement, presque silencieusement. Il ne te pose plus de vraies questions. Il n'approfondit pas ce que tu dis. Il écoute à moitié. Il oublie ce que tu lui as raconté la veille. Il ne rebondit plus sur tes émotions, seulement sur les faits. Quand il le fait encore. Ce désintérêt n'est pas toujours volontaire ou méchant. Souvent, c'est le signe que son investissement émotionnel s'est déplacé ailleurs, vers lui-même, vers ses problèmes, vers autre chose, ou vers quelqu'un d'autre. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu racontais ta journée, une difficulté, une réussite, un stress, et tu sentais que ça ne le touchait plus vraiment. Ses réponses devenaient courtes, automatiques. Ah ok. D'accord, si tu veux. Et au fond de toi, tu ressentais cette petite solitude étrange. Être en couple, mais ne plus être réellement écouté. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la baisse d'intérêt pour la vie émotionnelle du partenaire est l'un des premiers indicateurs du désengagement amoureux, apparaissant bien avant les disputes ou la rupture officielle. Quand l'amour est là, la curiosité est naturelle. Quand elle disparaît, c'est rarement anodin. Signe numéro 3. Il évite les conversations profondes ou importantes. C'est comme parler à quelqu'un qui regarde ailleurs pendant que tu ouvres ton cœur. Tu sens que les mots n'atterrissent plus, que les sujets sérieux glissent, que tout ce qui demande un minimum d'investissement émotionnel est soigneusement évité. Quand un homme n'aime plus vraiment, il fuit la profondeur. Pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il ne veut plus s'impliquer. Il change de sujet. Quand tu parles de la relation, il répond par des phrases vagues, il minimise les discussions importantes, il dit « on verra plus tard ». Il soupire dès que le sujet devient émotionnel, la communication devient superficielle, fonctionnelle, pratique, mais plus jamais intime. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu essayais de parler de ce que tu ressens,
et tu sentais un mur invisible. Pas de conflit ouvert, pas de cris, juste une distance froide, comme si tes mots dérangeaient, comme si ton besoin de connexion arrivait au mauvais moment, et tu as commencé à te taire. Pas parce que tout allait bien, mais parce que tu ne te sentais plus écouté. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, l'évitement des conversations émotionnelles est l'un des indicateurs les plus fiables du désengagement amoureux, présent dans plus de 65% des relations avant une rupture émotionnelle. Quand quelqu'un t'aime encore, il peut avoir peur de parler. Mais il ne fuit pas systématiquement. Quand il n'aime plus, il évite. Signe numéro 4. Il devient facilement agacé ou irritable avec toi. C'est comme marcher à côté de quelqu'un à qui ta simple présence pèse. Tu n'as rien fait de particulier, mais tout semble l'énerver. Ton ton, tes questions, tes besoins, même tes silences. Quand un homme n'aime plus vraiment, l'agacement devient un langage indirect, parce que l'amour apaise, alors que le désamour irrite. Concrètement, ça se manifeste quand il soupire souvent, quand tu parles, il répond sèchement, il te fait sentir que tu déranges, il n'a plus de patience pour toi, il transforme des détails en conflits. Ce n'est pas juste une mauvaise humeur passagère, c'est une fatigue émotionnelle dirigée vers toi. Quand quelqu'un aime, il tolère, il comprend, il ajuste. Quand l'amour s'éteint, la moindre interaction devient un effort. Je suis sûr que tu as déjà ressenti ce malaise précis. Tu hésites, avant de parler, tu te demandes si tu ne vas pas encore l'énerver. Tu adaptes ton comportement pour éviter une réaction et tu finis par te sentir de trop. Ce sentiment-là est très révélateur, parce que l'amour ne te fait jamais sentir indésirable. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, l'irritabilité répétée envers le partenaire est l'un des indicateurs les plus fiables du désengagement émotionnel, bien avant une rupture officielle. Quand l'amour s'en va, la patience part souvent avec lui. Signe numéro 5. L'affection et l'intimité diminuent nettement. C'est comme un feu qui brûlait naturellement et qui s'éteint sans bruit. Pas de dispute, pas d'annonce, juste moins de gestes, moins de proximité, moins de chaleur. Quand un homme n'aime plus vraiment, l'intimité devient mécanique ou rare. Les câlins disparaissent, les bisous deviennent rapides ou absents, les contacts physiques ne viennent plus spontanément, la sexualité devient distante ou inexistante. L'affection n'est plus un réflexe. Elle devient une option, parfois même une contrainte. Ce n'est pas seulement une question de sexe, c'est une question de désir émotionnel. Quand l'attachement s'affaiblit, le corps suit toujours le cœur. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te disais « il est là, mais il ne me touche plus comme avant ». Et tu sentais ce manque, cette distance invisible mais douloureuse. Pas parce que tu veux plus, mais parce que tu sens que quelque chose s'est retiré. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la diminution progressive de l'affection physique est l'un des indicateurs les plus fiables de désengagement émotionnel observé dans plus de 65% des relations avant une rupture réelle. Quand l'amour recule, le corps est souvent le premier à le montrer. Signe numéro 6. Il évite toute projection dans l'avenir avec toi. C'est comme rouler ensemble sur une route, mais sans jamais savoir où elle mène. Tu avances, tu partages le présent, mais dès que tu parles du futur, il freine, esquive ou change de sujet. Quand l'amour est là, l'avenir devient naturellement un terrain commun. Quand il disparaît, le futur devient flou ou tabou. Concrètement, ça se manifeste ainsi. Il ne parle plus de projets à deux. Il évite les discussions sur les vacances, l'année prochaine ou plus loin. Il répond vaguement par « on verra ». Il ne t'inclut plus dans ses plans personnels. Il vit au jour le jour sans jamais te situer dedans. Ce n'est pas toujours conscient. Mais quand un homme n'aime plus, il cesse de se projeter, parce que se projeter, c'est s'engager émotionnellement. Et quand les sentiments s'éteignent, l'engagement devient inconfortable. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu as tenté une phrase simple comme « on pourrait faire ça ensemble plus tard » ou « tu te vois où dans quelques mois ?» et tu as senti un malaise, un flou, une réponse évasive. Pas de rejet frontal, mais aucune construction non plus. Et au fond de toi, tu as compris, il n'imagine plus demain avec toi. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships,
L'absence de projection commune est l'un des indicateurs les plus fiables de désengagement affectif, présent dans plus de 65% des relations en phase de détachement émotionnel. Quand l'amour est vivant, le futur rapproche. Quand il meurt, le futur s'efface. Signe numéro 7. Il ne fait plus d'efforts pour te séduire ou te faire plaisir. C'est comme une plante qu'on n'arrose plus, elle ne meurt pas tout de suite, mais elle perd sa couleur, sa vitalité, son éclat. Dans une relation, l'effort est un indicateur direct de l'investissement émotionnel. Quand un homme n'aime plus vraiment, il ne cherche plus à nourrir le lien. Concrètement, ça se voit quand il ne te surprend plus, il ne te complimente presque plus, il ne fait plus attention aux détails, il ne cherche plus à te faire sourire, il ne propose plus rien pour vous rapprocher. Ce n'est pas une question de moyens ou de temps, c'est une question d'envie. Quand l'amour est là, même fatigué, même stressé, on fait au moins un minimum d'effort pour l'autre. Quand il disparaît, l'effort devient une contrainte, puis disparaît à son tour. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu t'es surprise à penser « avant, il faisait ça spontanément. Avant, il faisait attention. Avant, il essayait. » Et tu as peut-être minimisé en te disant que c'était normal avec le temps. Mais au fond, tu sentais que ce n'était pas juste la routine. C'était un désengagement. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la diminution des comportements attentionnés est l'un des prédicteurs les plus fiables de la perte de sentiments, bien avant les disputes ou la distance physique. Quand l'effort s'éteint durablement, ce n'est pas un oubli, c'est souvent un message silencieux.